know, skip a beat. I don't know, skip a beat. I don't know, skip a beat. I don't know, skip a beat. Brigitte Henquins, directrice artistique du Théâtre français du CNA, était au studio de l'ETM le 11 décembre 2014 pour rencontrer les étudiants du groupe des adultes. Brigitte a fait ses études théâtrales à Paris, chez Jacques Lecoq, avant de s'installer en Ontario en 1977. Elle a dirigé le Théâtre du Nouvel-Ontario pendant 8 ans et a insufflé à cette compagnie un dynamisme artistique qui l'a fait connaître au Canada, au Québec et jusqu'en France. En 1991, elle s'installe à Montréal où elle se fait rapidement connaître par son style percutant, original et personnel. Elle assume, jusqu'en décembre 1994, la direction artistique de la nouvelle compagnie théâtrale et fonde Sibylline en 1997 pour y approfondir sa démarche artistique dans un contexte de plus grande liberté. En 2007, elle recevait, pour l'ensemble de son travail de metteur en scène, le prix Siminovitch, la plus haute distinction théâtrale au pays. La direction artistique au CNA aussi. Guy, que je connais aussi depuis, on a dit 14 ans tantôt, là. Je pensais que c'était plus que ça, mais bon, on se connaît. Je me sens très privilégiée avec votre horaire chargé. C'est vrai. Elle a un horaire chargé parce que ça fait à peu près un an, et voilà, que je communique avec Guy. Déjà là, je me dis, je me sens très privilégiée que tu viennes à mon humble petit studio. Il n'y a pas de... Mais je suis vraiment, Non, je me sens très choyée, très contente. Je sais, mais je veux juste dire que je l'apprécie énormément. Donc, c'est ce que j'essaie de leur offrir, puis j'essaie aussi de leur offrir des gens d'exception qui peuvent venir leur parler un petit peu de leur parcours et de juste d'échanger comme ça pour qu'ils apprennent un peu sur toi. Puis en même temps, ben eux, ils ont la piqûre là. Toi, tu l'as eu plus jeune, mais la piqûre est là quand même. C'est des gens qui sont intéressés dans le théâtre. Qui apportent le flacon. Je dis pas qu'on a livré. Quand je suis arrivée ici à Ottawa, moi je sortais de l'école de théâtre en fait, donc j'étais dans une école de théâtre qui était basée sur la création, beaucoup en fait sur l'acteur-créateur, donc dans laquelle toute la création était stimulée. C'était pas une école de travail de texte ou de rôle à jouer, tout ça, c'était pas du tout ça. C'est vraiment beaucoup de travail physique, corporel et aussi travail sur la commedia dell'arte, sur la tragédie grecque, sur ça. Il y a énormément aussi de travail d'improvisation en groupe. Donc chaque semaine, on devait faire un petit spectacle d'une demi-heure des fois, là, donc avec des gens non choisis donc, dans l'école. Donc c'est vraiment une école basée sur la création, mais c'était l'époque aussi, c'était les années 70, là, où toutes les fonctions étaient remises en question. On disait, à bas les metteurs en scène, les acteurs sont bien capables de se diriger eux-mêmes, ce qui est sûrement vrai. Mais bon, donc c'était vraiment la contestation, tout ça. Puis en fait, cette école-là, c'est une école qui, à l'époque, était quand même très prestigieuse. Elle a nourri toutes les grandes troupes internationales là, qui ont Mouchkine, des troupes en Angleterre, partout dans le monde entier, en fait, qui ont été des grandes troupes de création. Puis même on pourrait dire par intermédiaire, en fait, comme Robert Lepage, en fait, qui a étudié au Conservatoire de Québec, mais au Conservatoire de Québec, Marc Doré, c'est un émule de Jacques Lecoq, donc en fait, il enseignait la même chose. Donc en fait, Robert, il vient de cette école-là, pour dire ça. En fait, donc, quand je suis arrivée ici, ben, c'était... En fait, c'était comme un monde inconnu un peu, là, parce que j'étais là, bon, par où je commence pour pouvoir faire du théâtre, là. Donc en fait, j'ai pris le bottin, puis j'ai regardé partout où il y avait du théâtre. Je suis allée au théâtre de Lille, je suis allée partout. Mais tu sais, je connaissais pas du tout non plus comment ça marchait ici. Dans le fond, tu sais, je connaissais
personne, en fait, non plus. Puis finalement, j'ai atterri à l'Université d'Ottawa. Donc je parle avec Tibor, puis là, c'est lui qui m'a dit « Mais pourquoi tu vas pas voir à Théâtre Action, qui était un organisme à l'époque qui s'occupait du développement du théâtre franco-ontarien ?» Fait qu'il m'a emmené là, il m'a envoyé là. Là, j'ai rencontré les gens de Théâtre Action, mais tu sais, ils se disaient « C'est quoi ça, la Française qui débarque? » Tu sais, c'était le monde chantait que ça faisait un peu là, wouhou! Mais donc en fait, petit à petit, ils m'ont donné des ateliers à donner aux jeunes dans des festivals et tout ça. Puis parallèlement à ça, pour m'occuper, en fait, pas pour m'occuper, mais pour m'intégrer, ben, j'ai joué dans un show des étudiants de l'Université d'Ottawa, là, parce que, tu sais, c'est juste pour rencontrer des gens, là, parce que sinon, tu restes chez vous puis tu pleures, là, parce que... Fait que... Mais en fait, j'ai rencontré plein de monde à ce moment-là, parce que d'ailleurs, dans ce spectacle-là, j'ai joué. C'est incroyable quand même la vie, parce que j'ai joué avec Anne-Marie Cadieux, qui à l'époque, elle avait 15 ans. Puis elle étudiait à l'Université d'Ottawa. Puis il y avait aussi plein de gens, Hélène Dallaire. Puis bon, donc ça, avec ça, ben, tu sais, petit à petit, ça s'est fait. J'ai donné des ateliers. Bon, finalement, tu sais, ça a pris quand même une bonne année avant que, en fait, finalement, on me confie, je crois... Enfin, je me rappelle plus dans quel ordre ça va, mais je crois qu'à un moment donné, à cause des ateliers que j'ai donnés, on m'a offert d'animer une création collective. Ça, c'était un travail extraordinaire. C'était avec la Corvée, qui maintenant est le Trillium, mais à l'époque, c'était encore une troupe de théâtre. Puis donc, l'objectif, c'était de faire un spectacle sur le règlement 17, qui était un peu... le règlement qui empêchait l'enseignement du français dans les écoles en Ontario. Donc, ça m'a complètement passionnée parce que j'ai découvert toute l'histoire du Canada français, en fait, à travers ça, là, parce que j'ai commencé à lire tous les textes et tout ça, j'ai trouvé ça extraordinaire. Mais puis c'est un spectacle qui finalement a connu un énorme impact, là. Ça a été vraiment, je pense, assez décisif, mais c'est un spectacle qui parlait de la condition de franco-ontarien, mais de façon drôle aussi. C'est tragique et drôle à la fois. Puis on n'avait pas d'argent, là, tu sais. Je sais pas, le budget de la production, c'était 500 piastres, je pense bien. Là. Mais c'était hallucinant, là, tu sais. Mais on avait fait des masques, puis... tu sais, ça faisait tous les personnages, Monseigneur Fallon, puis tout ça, je me rappelle de ça. Il y a des sketchs aussi, mais c'était très virulent, très politique aussi, mais... J'ai encore le souvenir absolument bouleversé de la première de ce spectacle-là. Je m'en rappelle encore. Là. Je vois où c'était. Je me rappelle plus du nom de la ville, de l'endroit à Ottawa. Mais donc, puis après ça, c'est un spectacle qui a fait le tour du Canada, là, qui a joué pendant presque 3 ans, là, partout. C'était vraiment... Parce qu'on faisait des extraits, nous, dans les écoles secondaires, quand moi j'étais étudiante de... Bon, c'était la Corvée dans ce temps-là aussi, au début des années 70. Hein. Ça, c'était en 79, je dirais. Ah, fin des années. Ouais, mais bon, donc c'est ça. T'sais, en fait, finalement, comme dit Peter Brook, finalement, il n'y a jamais personne qui fait sa première mise en scène, parce que tu peux pas dire que tu fais... Mais la mise en scène, ça s'apprend pas vraiment. C'est pas un métier que tu apprends. Enfin, bon, il y a des gens qui prétendent, dans les universités, qui prétendent l'enseigner, mais c'est un métier qui s'apprend en le faisant, parce que il n'y a pas une science de la mise en scène, en fait. La mise en scène est particulière et unique à chacun. En fait, c'est vraiment une question de sensibilité puis d'expression. Donc c'est quelque chose que tu développes avec le temps. Puis je sais pas exactement d'où ça vient, en fait. Bon, je sais, comme je dis dans le livre, d'ailleurs, en fait, c'est pas un métier que j'ai pu rêver, parce que dans ma génération, c'est inimaginable qu'une femme soit metteur en scène. Je pense même pas que je savais que ça existait comme métier, là. Je pense que je connaissais pas ça, puis encore moins pour une femme, là. Ça, et par rapport à ça, parce que vous avez aussi joué avant, un peu? Oui, c'est ça, j'ai joué, mais en fait, je jouais quand j'étais jeune, parce que c'était le fun, là. Mais
comme je dis, je suis capable de jouer, mais je suis pas une actrice. Pour moi, il y a une différence. Hein. Être acteur, c'est vraiment un rapport au monde qui est particulier, mais j'ai pas ça. De toute façon, je me mêle de tout. Fait que, je veux tout savoir. Là. Fait que c'est pas bon pour être acteur. Il faut mieux être... Ouais. Metteur en scène, parce que là, on dirige tout. On dirige tout, mais premièrement, je suis vraiment pas exhibitionniste. J'aime pas ça, être vu, être regardé, ça m'énerve. Donc, non, c'est pas pour moi. Là. Mais quand j'étais jeune, bon, quand je faisais partie de troupe, là, puis je m'en foutais, je sais pas, on dirait que ça avait pas, c'est pas ça, mais tu sais, faire ça comme métier, là, puis dépendre du regard des autres, puis du choix des autres, puis t'es choisi, puis ah non. Puis moi, oui, je veux toujours tout comprendre, pourquoi il y a cette lumière-là, puis c'est pas bon. Finalement, ben, tu sais, là, j'ai commencé à faire des spectacles. Puis là, tu sais, j'ai commencé, je sais pas comment, les gens commençaient à me connaître et tout ça. Puis, tu sais, je me rappelle parce que Gilles Provost, il m'aimait beaucoup, puis il voulait que je dirige le théâtre de Lille. Et moi, ça me tentait pas tout ça. J'avais vraiment pas le goût, je me voyais, oh non, je veux pas finir ma vie au théâtre de Lille. Au théâtre de Lille, non. Ça, on va couper ça. Pourquoi? Mais c'est la vérité. Non, mais j'aime beaucoup Gilles, mais je me voyais pas là. Non, je me voyais pas là. C'était pas possible. Tu sais, mais premièrement, j'avais le goût j'avais une espèce de soif de faire des choses, de créer des choses. Avant que je parte à Sudbury, j'ai travaillé ici. J'ai aussi donné beaucoup d'ateliers. J'ai créé des spectacles avec des jeunes, justement à Rockland, tu sais, avec des jeunes sur leur réalité, sur leur vie de jeunes dans un petit village en Ontario. J'ai fait toutes sortes de folies de même. Tu sais, justement, je me rappelle avoir eu un contrat à cette époque-là aussi où j'étais supposée initier la population de Rockland à la vie théâtrale. Tu sais. Mais donc, j'ai passé 6 mois dans un hôtel louche de Rockland où le patron venait faire le ménage sans me prévenir dans la chambre, puis des fois je me réveillais, puis il était là. Ben, il y a eu une rencontre à la fois intime et artistique avec Jean-Marc Dalpé, qui était à l'époque, qui sortait du Conservatoire de Québec et qui était ma foi, très charmant. Il l'est toujours. Mais donc, puis c'était vraiment un coup de foudre, là, mais à tous les niveaux. Puis c'était, évidemment, lui est au conservatoire, donc il avait la même genre de formation que j'avais reçue. Puis on était à cette époque-là dans le mouvement de, tu sais, le théâtre, c'est pour le peuple, et le peuple doit être sur la scène. Puis il y avait, tu sais, c'était comme tout. Il faut pas séparer les artistes du peuple. Tu sais, c'est cette époque-là aussi, ben, je dis ça avec un peu d'ironie, mais parce que finalement, je sais pas si le peuple s'en souciait vraiment, mais nous, on s'en souciait. Puis avec Jean-Marc, ça a été le début d'une collaboration qui a été extraordinairement riche, qui dure encore, parce qu'on travaille encore ensemble aujourd'hui, 35 ans plus tard. Mais donc, on a écrit des pièces. On a écrit une pièce qui s'appelle Hawkesbury Blues, qui se passe à Hawkesbury. Puis pour faire ça, on a passé 3 mois à Hawkesbury, rencontrer tous les gens qui travaillent dans le textile. C'était des expériences absolument extraordinaires. Oui, Catherine a aidé, j'ai coaché une élève pour l'École nationale l'année dernière, puis j'ai choisi une scène de Hawkesbury Blues, justement. Et c'est la scène du déménagement entre les deux sœurs. Puis Catherine, qui voulait essayer, parce qu'elle savait qu'elle ne rentrerait pas à l'école, mais pour essayer l'expérience de l'audition. Ben oui. Elle était la réplique pour cette jeune-là qui a fait... ils ont bien mais c'était un moment vraiment inoubliable pour moi, parce que vraiment, tu sais, c'est tout un monde aussi à découvrir. Mais j'adore, c'est un aspect du travail que j'adore. J'adore le travailler en général, là, travailler, là, tu sais, chercher, tout ça. Mais particulièrement, tout ce travail de documentation sur un milieu avant d'écrire, ça me passionne littéralement. Là, parce que, je sais pas, ça allie peut-être tout mon goût de la recherche et aussi mon goût d'expression. Mais c'était des mois absolument extraordinaires
d'enquête et de rencontres aussi, parce que dans le fond, tu rencontres tous les gens, tu sais, les gens à qui tu parles, à qui tu poses des questions, ben, je veux dire, il faut que tu les rencontres pour vrai, là, parce que sinon, ils s'ouvrent pas, là, ils t'ouvrent pas leur cœur si t'es pas vrai, tu sais. Fait que c'était des rencontres inoubliables. Je pense que, en fait, les gens, oui, c'est ça, il y a certains qui s'en rappellent sûrement. Et justement, la première d'Hawksbury Blues, ça aussi, je me rappellerai toute ma vie. Parce que, bon, elle était connue comme le loup blanc à Hawksbury, mais tu sais, bon, parce qu'on voulait parler de leur ville et tout ça, mais je me rappelle que la première, tu sais, on marchait avec Jean-Marc, puis on voit, tu sais, du monde en file sur la rue, Hawksbury, puis on se dit, merde, il y a le bingo ce soir. On était vraiment déprimés, là. Tu sais, une file de monde, là, qui faisait, je sais pas, 5, 10 blocs, là. Puis finalement, tout ce monde-là, ils allaient à la salle paroissiale! Ils étaient au sous-sol, parce qu'on jouait au sous-sol de la salle paroissiale à Hawksbury, là. J'ai jamais vu ça, là. C'était hallucinant, là. Il y avait du monde partout, sur les tables, sur les chaises, ça. Puis c'était comme un match de boxe, et le spectacle jouait, puis les gens, ils participaient comme si, tu sais, comme genre, quand il y avait une scène avec les syndicats ou je sais pas quoi, les gens, ah non, à bas! C'était incroyable. Il y avait, il y avait une telle intensité dans cette rencontre-là là, que moi, ça m'a marqué à vie. Là. Il y avait une grève à Moko qui était très, très dure. C'était vraiment épouvantablement dur là, comme grève. Là. Puis, tu sais, il y avait la CIP qui avait fermé aussi, je crois, ou je sais plus qui. En tout cas, c'était quand même un climat social. Puis, c'est ça, donc, rendu là, je sais pas, à un moment donné... Le théâtre du Nouvel-Ontario était en train de mourir. En fait, c'est une compagnie qui avait été fondée par Cano, le groupe de musique et la coopérative et tout ça. Puis, plus pour moi, ça me tentait comme défi. Je sais pas, j'étais niaiseuse, je pense. Mais c'est le genre de défi qui me tentait de relever le théâtre du Nouvel-Ontario. Fait que je suis partie à Sudbury. Avec Jean-Marc, en 82, je crois. On a passé presque 8 ans là, à rebâtir le Théâtre du Nouvel-Ontario. Mais quand je suis arrivée, il n'y avait plus rien du Théâtre du Nouvel-Ontario. Il y avait un entrepôt plein d'eau, avec des souris qui passaient partout, puis des livres de contes. Puis, tu sais, je sais pas, je me rappelle, je me dis, mais non, mais il faut être jeune pour faire des trucs pareils, là, parce que, tu sais, je me dis, j'aurais pas l'énergie de faire ça aujourd'hui. C'est retrousser les manches, faire la comptabilité, apprendre la comptabilité, faire tout. Moi, c'est là que j'ai appris justement à remplir. Tu sais, à l'époque, c'était des grands livres de comptable, il fallait que tu écrives tout à la main. Puis, tu sais, il n'y avait plus rien, là. Il n'y avait plus d'argent, il n'y avait plus de réputation, il n'y avait plus rien. Là. Ça vous a pris combien de temps avant de... Parce que là, ça fonctionne super bien depuis. Hein? Ben, tu sais, je dirais, puis en plus, tu sentais... Parce que nous aussi, on voulait faire de la création, on voulait pas, parce que là, c'était rendu, les dernières années, avant la mort du TNO, c'était rendu qu'ils recevaient les tournées de Jean Duceppe, puis autres trucs. Ben, moi, ça m'intéressait absolument pas de faire ça, là. Je voulais pas faire ça dans la vie, là, accueillir Jean Duceppe, là, il n'y a pas besoin de nous pour ça. Donc, vraiment, de bâtir un théâtre qui reflète la vie aussi là-bas, qui promeut la création. J'ai regardé quand je suis partie, parce que je crois qu'on a fait, en 7 ans, on a fait 25 créations. Wow. C'est hallucinant. Là. Et moi, j'ai des souvenirs d'années où on bossait, là, mais tout le temps, là, du matin au soir. Donc, on a rebâti la création, on avait des ateliers sociaux, on avait un département d'animation qui était très, très important. C'était complètement fou. À l'époque, tu sais, on pouvait quand même encore aller chercher des sous dans toutes sortes de programmes gouvernementaux. Tu sais, détourner des programmes, là. Mais on pouvait encore faire ça, là, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Il y avait quand même des moyens de payer des gens sur des programmes spéciaux, artistiques, tu sais. Puis, ben c'est ça. Aussi, on a écrit une pièce avec Jean-Marc qui s'appelle Nickel, qui parlait d'une des grandes grèves de Sudbury, conflit entre deux unions syndicales. Puis c'était un moment vraiment inoubliable. Puis c'est des pièces qui vivent toujours. Je veux dire, moi, quand j'enseignais au secondaire, on les enseignait, ces pièces-là, à nos jeunes. Ah oui? Ben, moi, Nickel, Hawksbury Blues, je suis pas capable de relire ça aujourd'hui. Tu sais, parce que je peux pas relire. pour l'histoire
franco-ontarien, c'est important pour les jeunes du côté de l'Ontario français de comprendre ça. Puis moi, à l'époque, j'avais parti aussi parce que je croyais beaucoup, et je crois toujours en fait à ça, même si les formes ont changé, mais je croyais beaucoup aussi à la fois à travail artistique authentique, puis en même temps à une main tendue vers le peuple, la population, le public et tout ça. Donc j'avais parti une troupe communautaire aussi, on faisait des spectacles communautaires à Sudbury, donc je me rappelle avoir fait l'opéra de Katsu version Sudbury, ça s'appelait l'opéra du gros Saint-Saëns. C'est moi qui l'avais dirigé. Et petit à petit, c'est tellement... Mais les gens de Sudbury ont été tellement généreux avec moi que, tu sais, même maintenant, si par hasard je retourne, si je vois des gens de Sudbury, c'est comme si j'étais née là. Tu sais, ils ont une telle générosité avec moi, ils me traitent comme si je venais de là, tu sais. Ils sont fiers, puis ils me suivent, puis tu sais, voilà. C'est parce que tu leur as donné quelque chose en faisant ça au niveau culturel, c'est important. Ben, je sais pas, mais la gratitude est vraiment forte, là. Elle est très belle, tu sais, parce que ben, nous, tu sais, dans le fond, on travaillait, puis on voulait juste, tu sais, créer des choses. On avait beaucoup d'ambition, là, tu sais, on voulait... Ouais. Tu sais, on voulait mettre l'Ontario sur la map, puis la création franco-ontarienne sur la map, puis on voulait aller en France, puis on voulait que, tu sais, on avait les dents longues quand même, là. Il y a des gens qui me disent d'ailleurs qu'on était des... Moi, j'ai pas ce souvenir-là, mais toi, je sais pas, Jean-François, si ça te rappelle, mais moi, on me dit qu'on était des fighters, là, incroyables, Jean-Marc et moi, là. Moi, je me rappelle pas de ça. J'ai pas souvenir d'avoir été révoltée. Bon, il y a quelqu'un qui m'a dit, mais hey, vous vous rappelez pas comment vous baviez le Centre national des arts? Je sais là. Parce qu'il paraît qu'on disait, ouais, c'est le Centre national des autres. Oui, je me souviens de ça. Oh, Et maintenant, il est là. C'est ça. Mais bon, c'est vrai que c'était ça aussi à l'époque, là. Mais il paraît que c'était ça parce qu'il y a quelqu'un qui m'a dit, hey, Jean-Marc et toi, là, ça déménageait. Mais tu sais, on avait 30 ans, là, quand même. Là, donc aussi, il y avait ça aussi, là. Mais bon. Donc voilà. Donc ça, c'était toutes les années en Ontario, toutes ces années sont, tu sais, de formidable travail, de création. Puis, comme je dis, quand même, toujours axé sur la création dramaturgique aussi, sur une façon de... Non pas de refléter le peuple, parce qu'on ne peut pas refléter le peuple, mais c'est de s'inspirer de lui pour le traduire sur scène, en fait. Donc, c'est ce qui touche les gens aussi. Puis après Sudbury, c'est là que tu es arrivé à Montréal? Ou... Oui, c'est ça. C'est qu'à un moment donné, je suis devenue comme une sorte de notable. Tu sais, j'étais comme le token French Canadian. Là. Chaque fois qu'il y avait quelque chose, on m'appelait, tu sais, à la radio. Là. Non, mais j'étais comme... Tu sais, J'étais comme rendue ma tante, là, non artistique, là, tu sais, ça me tentait pas. Non, mais tu sais, comme je veux dire, une sorte de personnalité, une notabilité, puis ça m'énervait, premièrement. Puis deuxièmement, tu sais, j'avais aussi le goût, j'avais des aspirations artistiques plus esthétiques que je sentais que je pouvais pas accomplir parce que, tu sais, quand on jouait à Sudbury, on jouait 4 fois, là, puis tu sais, les shows en tournée... Tu sais, tu pouvais pas faire des décors extraordinaires avec ça parce que, tu sais, je veux dire, tu allais en tournée, il fallait que tu portes le décor, tu montes les 3 étages pour aller au-dessus du machin, du sous-sol, ou en bas du sous-sol de l'église. Puis j'avais d'autres désirs. Puis bon, c'est ça, j'ai parti une association des théâtres francophones à travers le Canada, donc je connaissais tout le monde, là. Je connais tout le monde encore, là, mais tu sais, c'est ça. Puis là... Le chien est arrivé à ce moment-là, hein, déjà? Le chien, c'était vraiment le dernier spectacle. C'est ça. Donc ça, c'est une pièce que Jean-Marc a écrite tout seul. En fait, ça, c'était ma première mise en scène Tu as officielle. gagné le prix du gouverneur, cette pièce-là, puis Roy Dupuis l'avait interprétée au Sénat. Et je ne sais pas s'il a gagné lui aussi le prix du gouverneur pour son interprétation. Non, le gouverneur, c'est juste pour l'écriture. Ouais. Ah, d'accord. Mais ouais, c'était... Mais ça, c'était comme je dis, c'était la première fois que j'avais le titre officiel de metteur en scène. Parce que dans le fond, avant ça, tu sais, on écrivait, je montais, mais tu sais, je m'appelais pas metteur en scène, là. Tu sais, je sais pas comment dire, là, c'était... Bon, eux autres, ils jouaient, puis moi, c'est moi qui faisais la patente. Hein. Mais de toute façon, c'était mon texte aussi, puis celui de Jean-Marc. Donc, tu sais, tout se faisait un peu comme ça, là, collectivement, d'une façon, donc...
Et quand Jean-Marc a écrit Le Chien, il a écrit tout seul. Puis là, j'ai dit, bon, ok, ben moi, je vais le monter tout seul d'abord. Fait que c'était mon premier acte de metteur en scène. Puis en plus, la première fois, je travaillais avec des acteurs de Montréal, tu sais, qui m'ont, comme genre Roy Dupuis. Ouais. À l'époque, il n'était pas aussi connu là, que maintenant, mais tu sais, c'était impressionnant pour moi quand même. Parce qu'avant ça, c'était que du monde, tu sais, que je connaissais en fait. Là, puis bon, c'est pas quand même pas non plus tous avec des formations, puis tout ça. Donc, même s'ils avaient du talent, mais je veux dire. Là, je me retrouvais avec, tu sais, des personnalités, là, Lionel Villeneuve. Vraiment plus au niveau professionnel. Oui, c'est ça! Mais là, j'avais la chienne, là, c'était comme... Oh mon Dieu, je me rappellerai toujours, ça, c'était quelque chose. Mais bizarrement, Le Chien, d'ailleurs, la première fois qu'on l'a joué à Sudbury, là, c'était assez froid, l'accueil. Hein. Ah oui? Ah oui, parce que je pense que les gens n'aimaient pas, justement, ce que ça montrait d'eux, parce que c'était quand même une pièce très dure, là, sur le nord de l'Ontario et tout ça. C'était une pièce, très belle pièce, là. Je sais pas si vous l'avez... Aussi, c'est une pièce sur l'aliénation. Tu sais, c'est que finalement, tu penses te sortir, mais tu es tellement pris avec ce que tu haïs, que ça finit par t'empoisonner. Mais, ouais, c'était quand même... C'était un beau souvenir, mais c'était... Pour moi, là, c'était à une sorte de bain de... Ça a commencé à Sudbury, mais est-ce que ça a été en tournée, cette pièce-là? Ah oui, ça a été en tournée partout, puis ça a été repris après, puis tout ça. Puis après, là, ça a été un gros succès. Mais je te dis, la première, là, c'était froid, là, dans la salle. Là. Puisque c'était ta première mise en scène, on dirait professionnelle, comment t'es-tu sentie à cet accueil froid-là? Ben, en fait... Est-ce que tu as douté de ton travail ou non? Non. Non, mais ça peut arriver. Non, j'y croyais trop, là, je veux dire, j'y croyais trop. Et c'est juste que ça me faisait suer, là, que les gens n'aiment pas ça autant que je l'aimais, là, dans le sens que je me disais, mais ça n'a pas de sens, là. Tu sais, c'est maintenant que je comprends aussi qu'est-ce que c'était, puis la dureté que ça représentait, puis... Mais sur le coup, moi, je trouvais ça tellement bon, là, que je comprenais pas. Mais tu sais, j'ai pas décodé, mais... Après tu sais, c'est revenu à Sudbury, puis tout ça, ça a été... Bon, puis on est allé jouer ça en France, puis on a joué à Montréal, puis tout ça. Puis après ça, on est revenu à Sudbury. Puis en France, je suis curieuse. C'était le crayon. En France, Vous comprenez rien! Vous comprenez pas rien! Oui, c'est ça, quand je suis partie après ça à Montréal, mais là, c'était quand même assez dur parce qu'il fallait tout recommencer à zéro, là. C'était comme, bon, Montréal, me voici, mais personne me connaît, là. C'était vraiment, là, insécurisant au maximum, mais moi, je pense que dans la vie, c'est ça qu'il faut faire, là. Je veux dire, sinon, la vie est, comme je dis, la vie est longue, là. On n'est pas pour dormir sur ses lauriers éternellement, puis justement trouver des plantes pépères où on s'endort et où on fait les mêmes affaires éternellement. Tu sais, moi je pense qu'il faut prendre des risques, là, puis faut se risquer, puis qu'est-ce qu'on n'a rien à perdre, là, de toute façon. Ben, je sais pas, peut-être que la sécurité, c'est pas quelque chose qui m'importe non plus. La sécurité financière et autres, ça n'a jamais été important pour moi. Donc peut-être c'était plus facile pour moi que pour d'autres aussi de ce côté-là, mais tu sais, j'ai quand même connu une vie d'exil, de beaucoup de départs, là, tu sais, donc m'arracher, c'est pas que c'est facile pour moi, mais disons que je l'ai déjà expérimenté. Donc, mais j'ai trouvé, c'était quand même difficile de me retrouver dans le milieu montréalais, tricoté serré, tu sais, où tout le monde... Avec un certain regard aussi sur l'extérieur, hein? Bien sûr. Bien sûr, puis tu sais, tout le monde se connaît, on fait leurs études ensemble, on était à l'école de théâtre ensemble. Moi, je connaissais personne. Non. Oui, parce que je me demandais si vous auriez aimé percer en France. Et puis, ma deuxième question, c'est quand on est dans un autre pays, parce que là, quand vous arrivez au Canada, c'est pas comme la France. Ouais. Non, je crois que de toute façon, j'ai toujours assumé ce que j'étais. Je pouvais pas faire croire que j'étais née ici non plus. Tu sais, ça s'entend première phrase. Fait que, à un moment donné, j'ai comme... Enfin, moi, je trouvais que c'était une chance inouïe, là, honnêtement, là, pour moi, que d'apprendre autre chose que ce que je connaissais, puis de m'initier à une culture que je connaissais pas, puis comme je vous disais tantôt,
de lire toutes ces choses sur l'histoire du Canada français. D'ailleurs, encore, ça me passionne, parce que quand on a fait le Moulin à Parole, j'ai repassé à travers tous les textes depuis les origines. Donc toute cette histoire-là de colonisateurs colonisés, en fait, me passionne. Puis, bon, je me suis toujours dit, écoute, coudonc, je suis française, personne n'est parfait. Mais moi, ce que j'aimerais savoir, c'est, parce que tantôt, tu as parlé d'Anne-Marie Cadieux, puis on la retrouve souvent dans tes mises en scène, puis là, tu viens de terminer un One Woman Show avec elle. Oui, c'est ça, tu rencontres des interprètes, puis c'est des rencontres, c'est comme dans la vie, tu sais, c'est comme les rencontres amicales ou amoureuses, en fait, hein. Il y a des rencontres qui sont importantes, puis tu sais pas pourquoi, c'est un mystère. Donc on a fait 12 spectacles ensemble. Oui. Mais dans le fond, tu sais, il peut pas dire pourquoi, il y a plein de bons interprètes, là, c'est sûr, c'est pas ça qui manque. Mais il y a des gens qui te parlent plus, à la fois comme personne humaine, je crois aussi, puis pour certaines capacités qu'ils ont à aller ailleurs que tout le monde, enfin. Que c'est ce que tu sens, en tout cas. C'est comme ça que tu le perçois. Alors peut-être que moi, elle me touche, mais qu'elle ne touche pas quelqu'un d'autre, là. Puis à travailler souvent avec elle comme ça maintenant, est-ce que elle sait presque qu'est-ce que tu veux quand tu la diriges? Est-ce que ça... Ben c'est ça, bien sûr. Il y a beaucoup de non-dits, puis c'est pareil avec Sébastien, avec qui j'ai fait beaucoup de spectacles aussi, qui va jouer Richard III, Sébastien Ricard. Ben, tu sais, il y a une connaissance là, qui est parfois gênante aussi, parce que dans le fond, t'as peur de les décevoir aussi, t'as peur de plus leur apporter assez, puis tu sais, tu peux plus raconter tes vieilles histoires que t'as déjà racontées 10 fois, tes anecdotes, là, tu sais. Parce que plus tu vieillis, plus t'en as, puis là tu radotes, là, je veux pas me retrouver comme certains, là, en train de radoter. Mais là, il y a 30 ans, là, quand j'étais, là, avec Anne-Marie, là, non. Donc, c'est ça, c'est des gens qui... C'est ça, mais ils vont porter des choses, puis tu as envie de leur donner des défis. Donc, parce qu'ils ont aussi, ils ont servi ton œuvre en quelque sorte, ou l'œuvre, enfin, peut-être un peu prétentieux de dire ça, mais ils ont servi l'œuvre que tu faisais, donc tu as le goût que le défi soit de plus en plus grand pour eux aussi, tu sais, qu'ils puissent aller plus loin. Donc, tu vas leur donner de la chair, tu as le goût de les... Tu sais, je pense à Sébastien, tu sais, il a eu la nuit sur les forêts, il a joué dans Wojciech, il a joué dans l'Opéra de Katsu, là, il est Richard III, là, c'est comme... Le rôle, là, énorme. Mais tu sais, tu te dis, ah, il est capable, je sais pas, t'es content d'offrir à des gens que t'aimes. Oui. C'est ça, tu sais. Alors, il y a des liens qui se nouent, mais tu sais, c'est pas exactement comme des liens amicaux non plus. C'est pas tout à fait du même ordre, là. Mais c'est un lien, évidemment, humain très profond, parce que quand t'es metteur en scène, puis tu travailles avec des acteurs, tu vois des choses, t'as accès à des choses d'eux, que t'es la seule ou le seul à avoir. Et réciproquement, probablement. Donc, mais c'est la beauté de ça, quoi, dans le fond. Puis par nature, je suis assez fidèle, hein, donc j'aime ça, développer des choses en profondeur, là. Pas juste grappiller pour faire une distribution, puis avoir du monde. Tu sais, ça m'intéresse pas tellement, là. C'est juste comme j'ai le goût d'approfondir les liens que j'ai dans le travail artistique. C'est un privilège, quand même, dans une salle de répétition, c'est l'endroit qui est le plus... Moi, je connais pas d'endroit plus beau que ça, là. Ouais. Moi, ça me comble. Moi, je resterais là du matin au soir, puis je dormirais là, en plus. Là. Moi, quand les 5 heures, puis que la répétition est finie, je fais « Oh non! » Bon, il y a des gens qui font aussi des métiers passionnants, là, c'est sûr, mais tu sais, c'est quand même... Je sais pas, je me dis, j'ai fait que ça dans la vie, du théâtre, là, puis... Tu sais, c'est quand même... C'est un luxe, là, c'est formidable, là. Ouais. C'est sûr que, tu sais, plus la vie passe, plus je me donne des défis, plus je veux aller loin, là. J'ai pas envie de... Tu sais, je veux pas ronronner, là. Je veux pas refaire des trucs que j'ai déjà faits, là. Faut... Jusqu'à la mort, là. Faut y aller, là. C'est merveilleux. Catherine? Oui, bien, vous êtes une femme tellement créative. Je me demande où est-ce que vous allez chercher votre créativité ou vos inspirations? Est-ce que ça vient du matin au soir? Ou des fois, il doit y avoir des moments que je fais autre chose, non. Ça vient toujours la créativité ou des fois, vous devez la puiser quelque part, aller vous ressourcer? Ou... Ben, tu sais, c'est comme... Il n'y a que ça qui m'intéresse, en fait, l'art. Vraiment, là.
Il n'y a pas grand-chose d'autre qui m'intéresse. Oui, dans tout. Tous les domaines de l'art m'intéressent. Puis, j'avoue, il n'y a que les artistes qui m'intéressent aussi. Il y a des moments où je sors épuisée, où je me sens épuisée, mais c'est souvent quand un de mes spectacles est en public, ça m'épuise, ça. Vraiment, là, les représentations, ça me vide complètement. Et que là, après ça, il faut toujours que je me dise, bon, il faut que je me ressource un peu, là. Fait que c'est genre, partir au bord de la mer une semaine, là, avec 5 livres, puis je suis correcte, là, tu sais, je remonte la pente. Mais je pense que j'ai quand même une grande santé. J'ai une bonne constitution physique et mentale aussi, tu sais, je suis comme habituée au stress et tout ça. Mais... Donc, c'est ça, ce qui me nourrit, c'est de le faire. Okay. Carrément. Moi, Brigitte, parce que tu parles de spectacle, j'ai 2 questions. Un, quand tu assistes à ton spectacle, là, ta première par exemple, tu assistes combien de fois à un spectacle? Tous les soirs. T'es là tous les soirs? Ouais. Oh mon Dieu, je comprends pourquoi t'es fatiguée. Seigneur, c'est beaucoup. Puis est-ce que tu prends toujours le même régisseur? En fait... Les mêmes, parce que t'as différents... Oui, c'est ça, j'ai différents. Ouais. Ouais. Mais j'aime bien que ce soit des gens avec qui... Parce que je trouve ça long à établir des relations. Oui. Ouais, c'est ça. Allons direct au fait. Pardon. Mais moi, je répondrais un peu aux commentaires des deux. Pour moi, Brigitte veut dire sa passion qui est rejaillit énormément dans sa programmation au Théâtre français du CNA. Pour moi, pour travailler avec elle depuis qu'elle est au CNA, c'est que je vois dans la programmation, dans ce qu'elle amène, dans sa vision, c'est Brigitte Henkins dans son entier. Je veux dire, les artistes qu'elle demande de venir, qu'elle accueille, ben c'est un peu d'elle. Je veux dire, comme tu dis, tu vas voir des spectacles, tu appuies des artistes émergents, tu appuies des artistes un peu plus reconnus. À travers tous ces spectacles-là, on sent que c'est la femme, c'est l'artiste Brigitte Henkins qui est là et que tu veux faire partager à la communauté d'ici. Ben oui. Non, pour moi, c'était un peu ça. Sachez la programmation. Tu sais, comme je vous dis tout le temps, comme moi, la salle, je la réserve pour vous 1 an d'avance. Oui. Ben, c'est la même chose pour la programmation. Même des fois, c'est 2. Oui, hein? Ben, surtout dans des grandes maisons comme celle-là, là, je comprends. C'est ça. Oh! C'est vraiment dommage, mais l'heure est terminée pour ceux qui... Tant pis pour vous! On aurait pu passer la nuit ensemble! C'est beau de voir vos yeux pleins de lumière, là, ça donne le goût de parler. Tous mes élèves sont comme ça. Tous mes élèves sont comme ça. C'est à cause de leur maître. Alors, c'est un regard qui te fracasse de Brigitte. Alors, pour vous il y en a ceux qui m'avaient...